Exode chapitre 10. L'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon, car j'ai moi-même rendu son cœur insensible, de même que celui de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes miraculeux au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à tes enfants et petits-enfants comment je suis intervenu contre les Égyptiens, et quels signes miraculeux j'ai fait éclater au milieu d'eux. Vous saurez ainsi que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et lui annoncèrent, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser partir mon peuple, je ferai venir demain des sauterelles sur tout ton territoire. Elles recouvriront la surface du sol si bien que l'on ne pourra plus le voir. Elles dévoreront tout ce qui n'a pas encore été touché, ce que la grêle vous a laissé. Elles dévoreront tous les arbres qui poussent dans vos campagnes. Elles rempliront tes maisons ainsi que celles de tes serviteurs et celles de tous les Égyptiens. Tes parents et tes grands-parents n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent jusqu'à aujourd'hui. Moïse se détourna du Pharaon et sortit de chez lui. Les serviteurs du Pharaon lui dirent, Jusqu'à quand cet homme sera-t-il un piège pour nous? Laisse partir ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte court à sa perte? On fit revenir Moïse et Aaron vers le Pharaon. Allez servir l'Éternel votre Dieu, leur dit-il. Qui sont ceux qui partiront? Moïse répondit, nous partirons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec notre petit et notre gros bétail, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Le Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, aussi sûrement que je vais vous laisser partir, vous et vos enfants. Attention, car le malheur est devant vous. Non et non. Allez servir l'Éternel, mais seulement tous les hommes, puisque c'est vous qui demandez. Et on le chassa de chez le Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, tends ta main sur l'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays, qu'elles dévorent toutes les végétations du pays, tout ce que la grêle a laissé. Moïse tendit son bâton sur l'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'est sur le pays toute cette journée-là et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'est avait amené les sauterelles. Elles montèrent sur le pays et se posèrent sur tout le territoire d'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aurait jamais rien de pareil. Elles recouvrirent toute la surface du sol au point que celui-ci fut obscurci. Elles dévorèrent toutes les végétations du pays et tous les fruits des arbres, tout ce que la grêle avait laissé dans tout l'Égypte. Il ne resta aucune verdure, ni aux arbres, ni à la végétation. Le Pharaon se dépêcha d'appeler Moïse et Aaron et dit, j'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous. Cependant, pardonne mon péché pour cette fois encore, et prie l'Éternel votre Dieu, afin qu'il éloigne ce fléau mortel de moi. Moïse sortit de chez le Pharaon et pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'ouest très fort, qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer des roseaux. Il ne resta pas une seule sauterelle sur tout le territoire d'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon et celui-ci ne laissa pas partir les Israélites. L'Éternel dit à Moïse, tends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur l'Égypte, si fortes qu'on ne puisse les toucher. Moïse tendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans toute l'Égypte pendant 3 jours. Les gens ne se voyaient pas les uns les autres, et personne ne bougeait de sa place pendant 3 jours. En revanche, il y avait de la lumière partout où habitaient les Israélites. Le Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel, seul votre petit et votre gros bétail restera, et même vos enfants pourront vous accompagner. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. De plus, nos troupeaux partiront avec nous, pas un sabot ne restera. En effet, c'est parmi eux que nous prendrons de quoi servir l'Éternel notre Dieu.
et nous ne serons pas, avant d'arriver là-bas, ceux que nous choisirons pour le service de l'Éternel. » L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci ne voulut pas les laisser partir. Il dit même à Moïse, « Sors de chez moi, veille bien ne plus te présenter devant moi, car le jour où tu le feras, tu mourras. » « Tu l'as dit, répliqua Moïse, « je ne me présenterai plus devant toi. »